Donc, bon matin à tous. Il me fait plaisir de vous accueillir à l'Église La Vie Comblée. Alors, ce matin, exceptionnellement, nous sommes seulement en ligne, mais nous sommes tout aussi heureux que vous soyez avec nous. Veuillez prendre note que dès la semaine prochaine, nous serons de retour en présentiel au cinéma. Donc, vous êtes invités à venir nous rejoindre sur place. Si ce matin, vous avez à cœur de semer dans l'Église La Vie Comblée, alors la façon la plus simple est de le faire directement en ligne en vous rendant au www.lavicomblée.com et sélectionnez « Faire un don ». Par la suite, la procédure vous sera indiquée. Donc, un grand merci pour votre générosité. Merci parce que c'est grâce à vous que l'Église peut continuer d'avancer. Donc, j'espère que vous êtes prêts à recevoir ce matin. J'espère que vous êtes prêts à louer notre grand Dieu. C'est maintenant le temps de la louange. Bon matin et quelle joie de se retrouver ensemble. Quelle joie de pouvoir célébrer notre Dieu, lui qui nous fait toujours triompher, qui est notre Père, qui est un bon Père. Alors oui, on va se lever ensemble pour lui rendre la gloire qui lui est due. Amen. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que tu battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où tu pourrais aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé
est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Oh, merci Seigneur, tu es notre Père. Tu es un bon Père et on peut se confier en toi. Tu t'as tout accompli ce qu'on avait besoin. Tu nous as délivrés. Tu nous as guéris. Tu as vaincu la mort. Merci Seigneur pour avoir vaincu la mort. Par ses blessures, je suis guéri. Par ses mains percées, je suis libre. Par son sang purifié, en lui nous avons la victoire. Par ses blessures, je suis guéri. Par ses mains percées, je suis libre. Par son sang purifié, en lui nous avons la victoire. Le péché est brisé, car Jésus a tout vaincu.
puissance dans le nom de Jésus. Peu importe ce matin ce que vous vivez, en chantant cette chanson, soyez assurés que c'est la vérité, qu'il y a de la puissance dans son nom et qu'on entend les chaînes tomber parce que les chaînes ne peuvent pas résister au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Oh. Oh. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Oh, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Oh, oh. Alléluia. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Les chaînes sont tombées. Les chaînes sont tombées. Les chaînes sont tombées. Dites-le ce matin. J'entends les chaînes tomber. Oh, j'entends les chaînes tomber. 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 Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a
de la puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, 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 briser les chaînes. Alors, bon matin à tous, ici Pasteur Ken Mafou. Toujours un plaisir, voire même un privilège pour moi d'avoir l'opportunité de m'adresser à vous. Et aujourd'hui, directement dans vos maisons, mais j'ai foi, j'ai confiance et je crois que le Saint-Esprit va être capable d'apporter ce message-là, peu importe où vous êtes, afin qu'on puisse tous être vraiment exhortés et bénis. Et c'est vraiment, en fait, mon désir aujourd'hui, c'est de vous exhorter, de vous encourager vraiment avec la parole que j'ai. Et le titre du message, d'ailleurs, c'est quoi? C'est Dieu de promesses, ou si vous préférez, Je te l'avais dit. Amen. Et je suis vraiment excité, j'ai vraiment hâte d'apporter tout ce que j'ai dans mon cœur pour ce message-là aujourd'hui. Mais déjà, d'entrée de jeu, j'aimerais vous emmener dans la parole en Matthieu, chapitre 28. On va lire du verset 1 à 7 ensemble. On voit cet épisode où peu après la mort et la résurrection de Jésus, des femmes se dirigent vers le tombeau, croyant trouver le corps de Jésus. Mais la plupart d'entre nous savons ce qui se passe et on va le lire ensemble. Matthieu chapitre 28, donc après le sabbat. À l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre devant l'ouverture et s'assied dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur. » Amen. C'est un message pour peut-être quelqu'un aujourd'hui. Quant à vous, n'ayez pas peur. Car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comment? Comme il l'avait dit. Okay? Gardez cette phrase en tête. Comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. Et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Et s'il y a une phrase, je crois, dans nos vies que des fois, on dirait que c'est plus fort que nous, qu'on ne peut pas s'empêcher de dire, c'est bien, je vous l'avais dit. Ou bien, je te l'avais dit. Et pour moi, c'est tellement simple, surtout quand je pense à mes enfants, père de 2 garçons, où est-ce que des fois, je les regarde aller et je les avertis, je les vois jouer parfois de la manière dont ils se servent de certains de leurs jouets ou de leurs objets. Je leur dis, écoute, si tu continues à t'en servir comme ça, il va se briser. Ça n'a pas été fabriqué pour que tu le lances sur le mur, ça va finir par se briser. Et ça reste comme ça. Hein. Tu te fais répondre quoi? Tu te fais répondre, oui, je sais. Et tu le laisses aller jusqu'à ce que 10, 15, 20 minutes plus tard, on revient. Papa, elle s'est brisée. Et là, wow, ça prend toute la force du monde, toute la maîtrise de soi. Puis tu te mords les lèvres parce que la seule chose que tu as envie de dire, c'est quoi? C'est « Hey, je te l'avais dit. » Amen? Mais de l'autre côté, ironiquement, c'est assez désagréable aussi de se faire répondre « Hey, je te l'avais dit. » OK? Donc, c'est là où des fois, j'essaie de me retenir, même si c'est pas toujours évident. Et ici, c'est ce que l'ange rappelle d'une manière, je crois, très, respectueuse aux dames. C'est « Hey, Jésus n'est pas ici. » Exactement comme il vous l'avait dit. Et aujourd'hui, dans mon message, mon désir, c'est de vous informer, voire vous rappeler que Dieu est un Dieu de promesses et que vous pouvez vous fier sur ce qu'il vous a dit. Amen. Et trop souvent, dans nos vies, comme ces femmes-là au tombeau, on oublie les promesses que Dieu nous a faites dans nos vies.
Mais il faut comprendre, il faut savoir une chose, qu'une seule parole du Seigneur, une seule parole qui sort de la bouche de Dieu, amen, est assez puissante pour transformer littéralement une vie. Okay, la preuve, c'est que la Bible nous dit que Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Comment? Avec sa parole. Hein, qu'au début, au commencement, il n'y avait absolument rien, mais que Dieu, par sa parole seule, a emmené la lumière. Par sa parole seule, a emmené la vie. Par sa propre parole, il a emmené les choses qui n'existaient pas à l'existence. Alors, à combien plus forte raison, il a la capacité de faire ces choses-là dans votre vie. Et c'est ça que je veux vous dire aujourd'hui. Et Dieu veut vous dire, je te l'avais dit. Dieu veut vous dire, garde tes yeux fixés sur ma parole. Dieu veut vous dire, peu importe ce qui se passe, garde ma parole dans ton cœur. Et aujourd'hui, pour nous aider à aller dans ce sens-là, il y a certains points très simples, mais je crois quand même très puissants que je tiens à vous rappeler aujourd'hui. Et même si on a commencé avec le passage de Marie au tombeau, j'aimerais pour la suite utiliser un autre passage où on voit quelque chose que Dieu avait dit, un autre endroit où est-ce que quelqu'un dit « Hey, je vous l'avais dit ». Et je parle ici de l'apôtre Paul. J'aime prêcher sur ce passage-là. Ce passage-là où est-ce qu'il se retrouve sur un navire en route vers Rome, où est-ce qu'il finit par faire naufrage, finit par échouer sur une île. J'aime ce passage. Pourquoi? Parce qu'il est rempli de richesses. On peut parler de foi, on peut parler de persévérance en prêchant là-dessus, mais aujourd'hui, je veux parler de promesses. Amen. Et c'est un passage qu'on retrouve. Évidemment, vous allez avoir les versets à l'écran, mais je vous invite aussi à aller le lire dans votre Bible, à souligner les choses que le Saint-Esprit pourrait peut-être vous révéler, vous mettre à cœur alors qu'on va le lire ensemble. Et le contexte de ça en Acte 27, c'est que l'apôtre Paul, après sa conversion, a commencé tout de suite à prêcher avec ferveur, avec zèle, la parole de Dieu. Et un jour, il se retrouve finalement faussement accusé, arrêté, puis fouetté, jeté en prison. Mais Paul, puisqu'il est né de parents juifs dans la ville de Tarse, donc dans une ville romaine, Paul a hérité de cette citoyenneté romaine-là. Et parce qu'il est citoyen romain, il a le droit à plusieurs avantages que d'autres citoyens n'ont pas. Et parmi ces avantages-là, il avait le droit non seulement à être jugé équitablement, okay? C'est-à-dire que si on t'amène en cour, tu as le droit à des tribunaux justes. Okay? Je pense que tous les citoyens auraient droit à ça, mais bon, c'était le privilège d'être romain. Il avait le droit à être exempt également au fouet, chose qu'il n'a pas eu, ils l'ont fouetté. Et aussi, Paul avait le droit de faire appel à Rome, c'est-à-dire de faire appel à César, bref, de porter sa cause en appel. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, alors qu'il aurait pu être relâché, parce qu'on l'avait jugé finalement innocent, Paul a plutôt décidé de dire « Hey, je vais aller à la plus haute cour, je fais appel à César ». Et c'est là qu'il se retrouve sur le bateau, sur le navire, en direction de Rome. Mais, alors qu'il est sur le navire, la navigation ne se présente pas ou ne se passe pas tout à fait comme il l'avait souhaité ou comme les gens plutôt sur le navire l'auraient espéré. Et c'est alors qu'on va commencer à lire ensemble en Actes chapitre 27. On va lire quand même du verset 9 à 21, OK? Pour nous remettre vraiment bien dans le contexte. Donc, Acte 27, chapitre 27, verset 9. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. Okay? Donc, ici, on parle que l'époque du jeûne, c'était quelque part fin septembre, au mois d'octobre. Donc, c'était une période où la navigation était très dangereuse, où il était déconseillé de prendre la mer.
C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. OK? Pas une très grande surprise, là. On s'entend? Hein? Il a préféré écouter les conseils du pilote du navire plutôt que celui d'un prisonnier. OK? Il n'y a rien de surprenant là. Et comme le pont n'était pas très bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre à Phoenix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-est afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachilion se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous laissâmes aller à la dérive. Verset 16, nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent, et comme, verset 18, nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Wow! Avez-vous déjà été dans des tempêtes dans votre vie où vous aviez perdu tout espoir de vous en sauver? Hein? Avez-vous déjà été dans des crises relationnelles où est-ce que vous vous disiez, je ne sais pas, comment je vais m'en sortir? Avez-vous déjà été dans une crise, une tempête familiale, une tempête spirituelle, même une tempête financière dans laquelle vous vous disiez, ouf, comment est-ce que je vais m'en sortir? Mais c'est là où est-ce qu'on arrive au verset 21. Et c'est du verset 21 au verset 26 qu'on retrouve les éléments sur lesquels on va s'attarder ensemble aujourd'hui. Verset 21 nous dit, « On n'avait pas mangé depuis longtemps. » Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter. » Hein? Qu'est-ce que Paul dit? « Hey, les gars, pourquoi vous vous surprenez? Je vous l'avais dit. Il ne fallait pas partir d'ici. » Amen. Afin d'éviter ce péril et ce dommage, maintenant, hein, c'est-à-dire maintenant que je vous ai dit, maintenant que je l'ai sorti de moi, hein, que je n'ai pas pu m'empêcher de ne pas vous dire, « Hey, je te l'avais dit. » Bon, maintenant que ça s'est fait, écoutez-moi. Je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Car un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous. Car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Wow! Vous avez vu dans ces quelques versets-là, du verset 21 au verset 26, tout ce qu'on retrouve comme parole encourageante, tout ce qu'on retrouve comme parole plus qu'encourageante, je dis même des ancres, hein, des paroles sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer, se confier et bâtir à travers justement les tempêtes. Et je trouve la façon dont on va fonctionner, c'est très simple. Il y avait tellement de choses que je me suis dit, hey, on va y aller verset par verset. Okay? On va y aller verset par verset et voir ce que ça nous partage et voir le message hein, que ce passage-là avec l'apôtre Paul nous donne. Et déjà, au verset 22, Paul dit quelque chose d'intéressant. Il leur dit, « Ah, aucun de vous ne périra. » Okay? Aucun de vous ne périra. Et pourquoi est-ce que je trouve ça intéressant? Je trouve ça intéressant parce que c'est souvent le réflexe ou la pensée que l'on a lorsqu'on traverse des tempêtes dans nos vies.
Amen, on traverse des tempêtes et plus ça fait longtemps, justement, hein, on a comme l'impression que on s'en sortira jamais. Et que l'on va, justement, y laisser notre peau. Et des fois, c'est peut-être pas littéralement ce qu'on va mourir. Hein, mais des fois, on ressent que notre espoir va mourir. On ressent que peut-être notre relation va mourir. Peut-être qu'il y a des choses dans notre vie personnelle qui va mourir ou qui va s'éteindre ou qui va s'arrêter. Et un peu comme les femmes au tombeau, on se retrouve à aller vers Jésus dans un moment peut-être de prière ou pour l'honorer avec joie. Mais finalement, on se présente en croyant que les choses sont mortes, alors qu'en réalité, Jésus dit non. Comme je t'avais dit, les choses doivent ressusciter. Elles seront encore vivantes. Et c'est ça qu'il faut nous rappeler. Il faut nous rappeler que les choses, les tempêtes que l'on traverse dans notre vie ne sont pas des tempêtes destinées à nous emmener vers la mort. Et je me souviens, il y a quelques années, j'ai traversé vraiment une tempête, je ne vais pas dire une tempête financière, une tempête au niveau des finances où honnêtement, ça semblait difficile de reprendre le dessus, ça semblait difficile d'arriver, ça semblait difficile d'arriver simplement à payer les factures et imaginer encore moins à mettre de l'argent de côté. Et c'était difficile parce que il y avait tellement de choses que non seulement j'espérais, de rêves que j'avais, mais également, je croyais qu'il y avait des paroles que le Seigneur avait déposées en moi, des choses que le Seigneur m'avait promis. Mais la situation dans laquelle j'étais versus les choses que Dieu m'avait promis, ça concordait pas. Alors, au fil de cette tempête-là, au fil de mauvaises décisions, je dois avouer, après une mauvaise décision, ben, tu te retrouves encore une fois comme ces femmes-là, puis tu te dis, mais le tombeau, ben, il est là et mes choses sont mortes. Okay? Et tu crois que ça doit juste être comme la situation qui va perdurer. Donc, ces femmes-là, vous comprenez, elles sont là, des femmes aimantes, elles disent, hey, notre Seigneur, il est là, son corps est là, on va continuer à aller s'occuper de lui. Parce qu'on l'aime, fait qu'on va aller s'occuper de lui, on va aller s'occuper, je ne sais pas, on va mettre des fleurs autour du tombeau ou quoi que ce soit, ou prendre soin de cet endroit-là. Et je trouve que des fois, on se retrouve dans des situations là où, dans nos vies où est-ce qu'on a comme accepté que quelque chose allait mourir. On a comme accepté que ça allait être la fin. Au lieu de continuer à espérer ou de nous accrocher à la parole que Dieu nous avait dit, on accepte la fatalité d'une telle situation et on arrange notre vie le mieux possible en conséquence de cette nouvelle réalité-là. Mais la vraie réalité, c'est quoi? C'est que la parole de Dieu, elle est toujours là. Elle est toujours vraie et elle est toujours prête à accomplir ce pourquoi elle a été envoyé. Amen. Alors, c'est la première chose que je voulais vous dire. Cette tempête que vous traversez, je sais pas là, quel genre de tempête, que vous traversez, mais n'ayez crainte. Aucun de vous ne périra. OK? Aucun de vous ne périra. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est avec vous dans cette tempête-là. Et non seulement Dieu lui-même est avec vous dans cette tempête-là, et c'est là que c'est important de comprendre ça, parce que Paul poursuit en disant que non seulement aucun de vous ne périra, mais il leur dit en fait, pourquoi il a cette assurance-là? Hein, au début, il leur a dit, je vous l'avais dit, mais on comprend vite que son assurance, c'est pas nécessairement par rapport à ce que lui a dit, mais en fait, par rapport à ce que Dieu lui avait dit à lui avant. Amen? OK, vous me suivez? Dieu, à qui j'appartiens et je sers. Deuxièmement, amen. Donc, premièrement, non, aucun de vous ne périra. Mais ensuite, il dit, un ange de Dieu auquel j'appartiens et que je sers. Et ma question pour vous, c'est tout simplement, est-ce que vous savez à qui vous appartenez? Amen. Parce qu'il faut comprendre que si vous êtes enfant de Dieu, le Dieu auquel vous appartenez
est non seulement un Dieu de promesse, comme le dit le titre de ce message, mais est également un Dieu d'alliance. Et en fait, le Dieu d'alliance et le Dieu de promesse vont de pair, ne vont pas l'un sans l'autre, parce que les promesses de Dieu sont fiables. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Hein, je vous explique. Dieu fonctionne par alliance. Okay? De la création du monde jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des alliances. Une alliance avec Adam et Ève, une alliance avec Noé, une alliance avec Abraham. Il y a eu cette alliance que on connaît un peu plus peut-être, c'est cette alliance-là avec Moïse, une alliance basée sur la loi, OK? Basée sur les œuvres, basée sur si tu fais ci, tu vas avoir ça de bien. Si tu fais ça de mal, il va avoir ça de mal. Okay? Et c'est là où cette ancienne alliance-là, c'était sa façon de Dieu d'opérer avec son peuple. Mais la Bible nous dit que nous avons hérité, nous, aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, d'une nouvelle alliance qui n'est pas basée sur nos œuvres comme ce l'était avant, mais qui est basée sur ce que Dieu lui-même a fait pour nous à travers son Fils Jésus-Christ. Amen? Et pour bien comprendre l'alliance, là, pour moi, l'image la plus simple, c'est l'image du mariage. Okay? Du mariage biblique, hein? Pas du mariage que l'on voit aujourd'hui, que ça soit n'importe comment ou juste pour la fête, ou le mariage c'est quelque chose de quoi? Écoute, on va faire quelque chose de spectaculaire, on va inviter beaucoup de gens, et bien que tout ça ne soit pas mal en soi, le mariage est bien plus profond. La Bible nous révèle que le mariage, en fait, c'est l'image de Dieu et de son Église, de Christ et de son Église, que comme l'homme quitte son père et s'attache à sa femme, de la même manière, Christ s'est fait homme, est devenu à quitter le ciel pour venir s'attacher à son épouse, qui est l'Église. Et dans cette alliance-là, tout ce qui est à lui devient à nous. Tout ce qu'il est devient nôtre. Mais le contraire est vrai également. Tout ce qui est à nous devient à lui. Tout ce que nous sommes devient lui. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus a fait. Jésus est devenu ce que nous sommes. Hein? La Bible nous enseigne qu'il est devenu homme, qu'il a pris l'apparence d'un homme. Amen? Il a pris d'une certaine manière notre identité. Pourquoi? Afin que nous puissions un jour, jouir de son identité, afin qu'on puisse devenir, il est devenu fils de l'homme, afin que nous puissions devenir fils de Dieu. Amen. Et c'est cette alliance-là qu'il a fait avec nous. Hébreux 8, 10. Hébreux chapitre 8, verset 10 nous dit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. » Hein? On a parlé de l'alliance de Moïse sous la loi, OK? Mais Jésus dit, il y a une nouvelle alliance là. En fait, la loi qui est là, je vais la déposer directement dans leur cœur parce que ça ne sera plus une alliance qui est simplement basée sur les faire ou ne pas faire. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Oh, c'est quoi cette alliance-là? Dieu dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est la promesse de cette nouvelle alliance-là en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 1, 20 nous dit encore quelque chose d'extrêmement intéressant, d'extrêmement encourageant. 2 Corinthiens 1, 20 nous dit, en effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. C'est en Jésus-Christ que les promesses de Dieu sont oui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu a fait des promesses. Depuis le début des temps, Dieu fait des promesses à son peuple. Dieu vous fait des promesses à vous et moi individuellement. Et les promesses de Dieu deviennent oui. Comment? Grâce à Jésus-Christ. Bref, une autre façon de le dire, c'est nous pouvons avoir confiance à l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie parce que Dieu a fait alliance avec nous par le sang de son Fils Jésus. Okay? Donc, parce que vous avez Christ en vous, les paroles, ou plutôt les promesses de Dieu peuvent s'accomplir. Amen? Et c'est là où est-ce que, quand Jésus dit,
il faut demeurer en lui. Okay? Il faut rester en lui. Il faut continuer à chercher sa face, à chercher sa présence. Amen? Et quand on cherche sa présence, quand on cherche sa face, eh bien, en lui, eh bien, nous avons tout ce dont nous avons besoin afin d'entrer dans les promesses de Dieu. Donc, Paul sait le Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Je n'ai pas peur parce que j'ai un Dieu avec qui je suis entré en alliance. Je ne crains pas parce que j'ai un Dieu qui me dit, comme le Père a dit à son fils aîné dans la parabole du fils prodigue, il a dit, mais mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Amen. Je ne crains rien. Pourquoi? Parce que je suis héritier de Dieu et co-héritier avec Christ, parce que je suis enfant de Dieu et c'est à lui que j'appartiens. Et il va veiller sur moi. Parce que la chose, c'est qu'il faut comprendre que cette nouvelle alliance, c'est une alliance qui a été scellée par le sang de Jésus. Une alliance qui est scellée par le sang est une alliance qui est éternelle. Amen? Donc, les promesses de Dieu pour vous, non seulement sont vraies, non seulement sont réelles, non seulement on peut s'y fier, mais elles sont éternelles. Amen? Aucun de vous ne périra. Dieu à qui j'appartiens et je sers. Il poursuit en disant, car j'ai cette confiance en lui. Amen. Et ça, on retrouve ça, je crois, au verset 24. OK? Au verset 24. Il lui dit, ou plutôt, laissez-moi reculer un petit peu là. Verset 23, non, je dis à qui j'appartiens, je sers, m'est apparu cette nuit. Il a dit, ne crains rien, tatati, et j'ai cette confiance. Ouais, pardon, OK, verset 25. Ouais, je m'excuse, c'est au verset 25. Paul dit, et j'ai cette confiance en Dieu. Et comme je vous ai posé la question au point précédent, à qui appartenez-vous? Je vous pose la question en vous demandant, mais en qui vous confiez-vous? Et j'ose croire qu'en ce moment, presque tout le monde allait me répondre je me confie en Dieu, ma foi est en l'Éternel, je fixe mes regards sur le Saint des Saints, le Roi des Rois. Et ça, c'est la réponse politically correct ou biblically correct, si on voudrait dire. Mais je vous repose la question d'une autre manière, OK? La dernière fois où est-ce que vous êtes allé dans une tempête? La dernière fois où vous avez fait face à quelque chose d'incertain, d'inconnu? La dernière fois que les circonstances ne se sont pas passées comme vous le vouliez? Quelle a été votre réaction? Sur quoi avez-vous mis votre confiance? Amen. Paul dit ici, moi j'ai cette confiance en Dieu. Et c'est peut-être subtil, OK? Mais il faut souligner ici qu'il n'a pas juste dit, j'ai cette confiance en sa parole, même si plus tard, on va le voir, il a dit, parce que je sais qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. Mais il dit d'abord, j'ai cette confiance en Dieu. C'est qu'il parle de Dieu, il parle de la personne de Dieu. Avant de parler de la promesse de Dieu, il parle du Dieu de promesse. Et c'est aujourd'hui que je veux vous inviter à dire, au lieu de penser à la promesse, de voir, oh, mais ce que Dieu m'a dit ne s'est pas encore accompli. Est-ce que je verrai telle ou telle promesse? Fixez d'abord vos regards sur le Dieu de promesse et posez-vous la question, est-ce que c'est sur ce Dieu-là que vous mettez votre confiance? Mettez de côté quelques instants, encore une fois, la promesse. Et posez-vous la question, est-ce que Dieu est digne de confiance? Et pour avoir foi en Dieu, il faut augmenter dans notre connaissance, dans notre connaissance de Dieu, dans notre connaissance de qui il est, dans notre connaissance de son caractère. Et on donne souvent l'exemple, c'est plus tu connais quelqu'un, plus tu apprends à lui faire confiance. Amen. Donc, c'est plus une question d'acte, mais c'est une question d'abord qui commence avec la personne elle-même.
Jusqu'au point où, quand tu vas entendre quelqu'un qui va te dire « Hey, tu sais pas ce que tel a fait », tu vas dire « Non, 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 je le connais. Je connais cette personne-là. Ce que tu me dis, OK, je le prends en considération, mais je vais aller valider avec la personne que je connais parce que de ce que je sais d'elle, non, 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 il ou elle n'agit pas comme ça. Amen? Et c'est exactement la même réaction qu'il faut avoir avec Dieu. Amen? Parce que des fois, on lit la parole nous dit comment est Dieu, mais on traverse des situations qui nous disent « Oh, tu t'en sortiras pas. Oh, Dieu, non, Dieu t'a abandonné ou ça, c'est pas pour toi. » Alors, on doit être prêt à dire et avoir cette même réaction-là qui dit « Mais ce que tu me dis, je l'entends. Mais Dieu aussi, je le connais. Amen. Et je sais qu'il n'agit pas comme ça. Alors, laisse-moi le temps d'aller au pied de mon Seigneur. Laisse-moi le temps d'aller valider. Laisse-moi le temps d'aller chercher, l'épée du Saint-Esprit. Laisse-moi le temps d'aller chercher ma lampe afin d'aller éclairer mon sentier. Parce que le Dieu dont tu me parles n'est pas conforme au Dieu que moi je connais. Amen. Et c'est là où Jésus dit lui-même, la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'il te connaissent. La vie éternelle, c'est pas seulement d'accepter Jésus, de vivre ma petite vie chrétienne, d'aller à l'église, de lire ma parole, même si tout ça c'est bien, non. La vie éternelle, c'est d'apprendre à connaître Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même est la vie. Et plus je le connais, qu'est-ce que ça fait? Plus je lui donne l'occasion, l'opportunité d'emmener qui il est, c'est-à-dire la vie, dans ma vie. Amen? Il amène sa vie dans mes circonstances. Et plus je le connais, plus j'apprends à lui faire confiance. Hébreux, chapitre 11, verset 11. J'aime ce verset où on nous parle de Sarah, la femme d'Abraham, qui était beaucoup trop âgée pour avoir un enfant, mais elle a reçu cette promesse de Dieu qu'elle allait enfanter. Et lorsque l'auteur d'Hébreux nous rappelle ce passage-là ou cet événement-là, il nous dit au verset 11 du chapitre 11 que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Pourquoi? Parce qu'elle crut en la fidélité de celui qui a fait la promesse. Et à chaque fois que je lis ce verset-là, je dis la même chose. Il n'est pas écrit parce qu'elle crut en la promesse, même si éventuellement, j'ose croire qu'elle a cru en la promesse. Mais si on regarde, si on recule, la première fois qu'elle a entendu dire qu'elle allait avoir un enfant, sa réaction, ça a été quoi? Elle s'est mise à rire. Elle a dit, « Voyons donc, je suis beaucoup trop vieille. » Mais ici, ça nous dit, parce qu'elle crut en quoi? En la fidélité. Et la manière dont moi je le vois, et j'aime le voir, c'est quoi? C'est qu'il est tellement difficile des fois de croire en la promesse. Amen? De croire en cette image-là. Et parce que pour moi, promesse, c'est comme une vision, c'est comme une image de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais qui doit être. Et des fois, on garde cette image-là dans notre cœur, mais quand on compare l'image de ce qui doit être, de ce que Dieu nous a promis, avec l'image de ce qui est aujourd'hui, des fois, c'est comme, il y a un beaucoup trop grand fossé entre les deux. Et là, on essaie de mettre notre foi sur l'image de ce qui doit être, mais cette foi-là est toujours confrontée à l'image de ce qui est. Et finalement, c'est là où est-ce qu'on perd espoir. C'est là où est-ce qu'on perd notre foi. Parce qu'on se dit, mais comment est-ce que je vais faire pour sauter ce fossé-là? Mais je vous invite à changer votre perspective, à emprunter la perspective de Sarah, qui n'a pas nécessairement fixé les regards sur l'image de ce qui devait être. Parce que pour elle, mes amis, l'image de ce qui devait être, c'est-à-dire elle donner un enfant, 90 ans, était quelque chose d'impossible humainement. Mais elle a d'abord fixé les regards sur celui qui lui a fait la promesse. OK? C'est qui m'a dit ça? C'est Dieu qui me l'a dit. Amen. Si n'importe qui d'autre me l'avait dit, je n'aurais même pas porté attention.
mais parce que c'est Dieu qui me l'a dit. Je me dis, si Dieu me l'a dit, alors il va trouver un moyen de franchir, amen, ce qui manque entre ce qui est aujourd'hui et ce qui doit être. Et c'est une parole pour vous, pour quelqu'un aujourd'hui, de dire, OK, ça semble peut-être impossible. Ça semble peut-être bien au-delà de vos forces et c'est peut-être humainement vrai. Parce que c'est souvent le cas de toute façon. Amen. Mais qui vous a donné cette promesse? Si c'est Dieu, alors vous pouvez y croire. Parce que Nombre 23, 19, Nombre, chapitre 23, verset 19 nous dit « Car Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Ouh! Et ça, là, que ça rentre dans votre cœur, que ça rentre dans votre esprit. Et je vous le redis, hein? Ce qu'il vous a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il t'a promis, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déposé dans ton cœur, ne l'exécutera-t-il pas? Wow! La réponse est oui. La réponse est oui. Pourquoi? Parce que Paul poursuit en disant, quatrièmement, il en sera, comme il m'a été dit. J'ai cette confiance en Dieu, amen, qu'il en sera comme il m'a été dit. Je connais Dieu. Et je sais que si Dieu me dit quelque chose, la chose qu'il m'a promis va s'accomplir. Et qu'est-ce que Dieu lui avait promis? Dieu lui avait dit, tu dois comparaître devant César. Tu dois aller à Rome. Alors l'ange est venu simplement lui rappeler quelque chose que Dieu lui avait dit, lui rappeler la parole que Dieu avait mise dans son cœur. Et vous voyez ce qui est intéressant ici? C'est que la tempête n'a pas empêché ce que Dieu avait promis à Paul de s'accomplir. Okay? Je ne sais pas si vous avez des feuilles devant vous ou un bloc-notes, je ne sais pas c'est quoi votre habitude de mettre sur pause ou quoi que ce soit, mais il faut comprendre ça aujourd'hui. La tempête n'empêchera pas ce que Dieu a déclaré pour vous de s'accomplir. Amen? Et on va aller plus loin. Okay? Non seulement les circonstances, la tempête, les choses qui sont passées sur le navire n'ont pas empêché Paul de finalement arriver à Rome. Mais souvenez-vous, Paul ne voulait pas prendre la mer. Paul a dit, je vous conseille de ne pas partir. Donc, non seulement Paul était dans une tempête, mais Paul était dans la tempête à cause de quelqu'un d'autre. Amen? C'est même pas lui-même qui s'est mis là-dedans. Paul lui a dit, « Hey, restons ici, attendons, c'est pas la bonne saison pour partir. » Mais ils ont dit, « Hey, laisse-nous faire, OK? » Alors il s'est retrouvé là. Et je vous dis ça, parce que des fois, peut-être que c'est votre cas, on se retrouve dans des tempêtes qu'on n'a pas créées. Amen? On se retrouve dans des tempêtes à cause de nos enfants, à cause de notre conjoint, à cause d'un collègue de travail, à cause d'une situation économique, à cause disons, d'un virus. OK? On se retrouve dans une tempête, pas à cause de nous. Et là, on se dit, « Oh, mais Seigneur, c'est pas de ma faute. C'est si. » Mais je vais vous dire, c'est pas une excuse. Ce que l'ange a dit à Paul, il a commencé à lui dire quoi? Il a juste commencé à lui dire, tu dois comparaître à Rome. Hein? Tu dois te rendre à Rome. Et c'est là où Dieu, dans nos vies,
pas il ne s'intéresse pas à tout ce qui se passe autour, okay? C'est ce que j'allais dire, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Il s'intéresse à nous, il s'intéresse à ce qu'on vit, mais plutôt tout ce qui se passe autour n'est aucunement un empêchement pour lui d'accomplir sa parole dans vos vies. Bref, les choses qui se passent dans nos vies ne forcent pas Dieu à emprunter des détours, ne forcent pas Dieu à changer son plan A. Parce que Dieu n'a pas de plan B. Amen? Dieu, c'est un Dieu de plan tout court, de Dieu de plan A et d'un Dieu de plan qui va s'accomplir si on reste et qu'on lui croit et qu'on lui fait confiance. Amen? Et vous savez, dans le monde du sport, parfois, ils aiment comptabiliser les records. Hein? Par exemple, au baseball, on va le record de celui qui a fait le plus de nombre de coups de circuit dans une saison, au hockey, le plus de buts, etc. Mais je sais que des fois, dans certaines situations particulières, ils mettent, ou du moins ils se posent la question s'ils ne doivent pas mettre un astérix, okay, à côté de certains records. Et cet astérix-là signifie que oui, telle personne a établi tel record, mais il s'est passé quelque chose d'exceptionnel pendant cette saison-là. Okay? Par exemple, tu peux mettre un astérix parce que oui, il a établi ce record, mais cette saison-là, ça a été une saison écourtée. Cette saison-là, il y a eu un lockout, une grève des joueurs. Ou plutôt même, des fois, oui, il a eu un record astérix, mais quelques années plus tard, il a été, déclaré coupable d'avoir consommé des substances illégales. Okay? Et j'ai comme l'impression que à côté de l'année 2020, il va y avoir un astérix dans la vie de plusieurs personnes où est-ce que tu dis « Ah, mais là, c'est le COVID est arrivé. Ma vie, elle est bien, je m'en allais faire quelque chose, puis là, boum, le COVID. Okay? » Et j'ai comme l'impression aussi qu'il y a des astérix un peu partout dans la vie de bien des gens. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que bien des gens se disent que « Oh, j'aurais pu faire ça, mais tu sais, Astérix, de la façon que mes parents m'ont élevé. J'aurais pu faire ça, mais Astérix, j'avais pas assez d'argent. J'aurais pu faire ça, mais Astérix, tu sais, j'avais une condition physique difficile. Ou est-ce que dans le fond, bref, il y a des astérisques partout, des excuses partout pour dire oui, je sais ce que Dieu a mis dans mon cœur, mais c'est pas de ma faute. J'aurais pu, mais telle chose est arrivée. J'aurais pu, mais telle personne s'est impliquée ou est intervenue. Mais je vous dis non. Paul n'a pas créé la tempête, n'a pas causé la tempête. Paul ne voulait même pas aller sur l'eau. Mais Paul s'est tout de même rendu à Rome. Okay? Alors, il est peut-être temps d'effacer quelques-uns des astérix que vous avez mis dans votre vie. Hein? Parce qu'alors que vous avez vos yeux fixés là-dessus pour trouver des excuses, lui, Dieu a les yeux fixés sur la promesse. Et il se pose la question, mais est-ce que tu vas juste continuer à me croire et à me faire confiance? Amen. Romains 4, versets 18 à 21. Romains 4, versets 18 à 21, nous parle justement du père de la foi, Abraham, qui, espérant contre toute espérance, crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Okay? Selon ce qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. On lui a dit ça quand? On lui a dit ça quand il était beaucoup trop vieux humainement pour avoir des enfants. Mais sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était usé. Il ne mit pas son attention là-dessus, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. Mais quoi? Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction
la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Je veux juste le déclarer dans vos vies. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce qu'il promet, il va aussi l'accomplir. Alors, ma question pour vous, qu'est-ce que Dieu vous a promis? Amen? Et si vous dites, « Ah, mais moi, j'ai pas de parole ou quoi? » Oh, cherchez-la. OK? Prenez un temps, allez devant Dieu, le temps qu'il faudra, allez chercher une parole de Dieu. Amen? Parce qu'une parole de Dieu est suffisante pour changer tout le reste de votre vie. Amen? Mais dernièrement, cinquièmement, une chose à laquelle il faudra faire attention et être conscient, c'est quand même intéressant parce qu'on a motivé la foi, Dieu de promesses, mais Paul termine le passage qu'on a lu, il termine le verset 26 en disant « Mais nous devons échouer sur une île. » OK? Et comprenez-le, il dit, « Hey, aucun de vous va périr. Dieu à qui j'appartiens, que je sers, un Dieu que je connais, Dieu à qui j'ai confiance, m'a promis quelque chose. Je sais que ça va se passer comme il m'a dit, mais il va falloir d'abord échouer sur une île. Okay? » C'est intéressant ici. C'est intéressant parce que des gens, au début, Paul leur dit, « Vous n'allez pas mourir, mais le navire, lui, ne survivra pas. » Et je me suis dit, « Wow! Vous n'allez pas mourir. Cette tempête-là n'est pas pour votre mort, n'est pas pour votre destruction. Mais le navire, lui, peut-être ne survivra pas. » Et donc, quand on parle de navire, c'est peut-être vos plans ne survivront pas, vos projets ne survivront pas. Vous allez vous rendre, mais vous ne vous y rendrez peut-être pas par les moyens que vous pensiez. Amen? Vous allez arriver à destination, mais vous n'arriverez pas à destination peut-être avec tous les amis que vous pensiez garder. Vous allez arriver sur la terre de la promesse, mais vous allez peut-être devoir travailler un peu plus fort que vous le pensiez. Amen? Et pour moi, de dire, mais vous devez d'abord échouer, c'est qu'il y a un temps entre la promesse et son accomplissement. Et pendant ce temps-là, il y a tellement de choses qu'il faut briser dans notre tête et encore une fois de comprendre que ça ne se passera pas peut-être ou probablement pas comme nous le pensions. Amen. Il va y avoir peut-être un détour. Il va y avoir peut-être la fin de certaines relations. Il va y avoir peut-être certaines choses sur lesquelles vous devriez mettre une croix. Peu importe ce qui va se passer, okay? Ces choses-là ne changent pas la promesse. C'est ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut garder en tête. Et le fait de devoir vous échouer ne signifie pas non plus que vous avez échoué. Comprenez mon jeu de mots? Okay? Le fait de devoir vous échouer ne signifie pas que vous avez échoué. C'est-à-dire, d'échouer sur une île ne signifie pas que votre vie est un échec, ne signifie pas que cette saison-là est un échec. Et c'est là où ça va vous demander de la patience envers Dieu, puis de la confiance envers Dieu. Parce que Paul est resté sur cette île-là pendant 3 mois avant de pouvoir repartir pour Rome. Amen. 3 mois. Et je ne sais pas combien de temps vous attendez, depuis combien de temps, et combien de temps encore vous allez avoir à attendre avant l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite dans votre vie. Okay? Mais pour un temps, il faut accepter, même si vous ne le comprenez pas, qu'il y a des chances que vous devrez vous échouer quelque part. Okay? Et en passant, si on regarde l'histoire, on n'a pas le temps de le lire au complet, mais vous irez lire. Paul ne s'est pas tourné les pouces pendant 3 mois. Okay? Dieu a tout de même utilisé Paul pendant ces 3 mois-là pour guérir des malades, okay? Pour faire du bien sur cette île-là. Donc, votre période d'attente, si on peut l'appeler ainsi, votre période de détour, où est-ce que vous êtes échoué sur une île que vous ne pensiez pas arriver,
n'est pas une période de perte de temps. Okay? Allez chercher Dieu et voir ce qu'il veut faire là, pendant ce temps-là. Amen. Je termine avec ce verset-là qui se trouve à être peut-être une prière que je veux, ou plutôt quelque chose que je veux prier sur vos vies, à rappeler sur vos vies, en Ésaïe, chapitre 55, versets 10 à 11. Okay? On va se laisser avec ça. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, dit l'Éternel, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet et sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. La parole que Dieu a envoyée, la parole que Dieu a semée dans votre vie, dans votre cœur, ne revient pas à lui sans avoir accompli la mission pour laquelle il l'a envoyée, sans avoir accompli la mission qu'il lui a confiée. Vous avez une parole de Dieu qui est en mission dans vos vies en ce moment. Amen. On va dire ensemble, la parole de Dieu est en mission dans ma vie. Et la meilleure chose que vous pouvez faire en ce moment, c'est de collaborer avec cette parole-là. Amen. Donc, si vous avez déjà reçu une parole claire de Dieu, mon encouragement pour vous, mon exhortation c'est pour vous, c'est rester accroché à cette parole-là. Amen. Suivez cette parole. Continuez. Appuyez-vous sur cette parole-là. Si vous vous dites, oui, mais je ne le sais pas, c'est pas clair. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut vous emmener quelque part. Dieu ne veut pas vous laisser balloter, ne veut pas vous laisser aller à la dérive. Il a une parole pour vous. Pourquoi? Parce qu'il a une destinée pour vous. Alors, cherchez cette parole-là. Cherchez la parole pour le prochain pas et accrochez-vous à cette parole-là pendant la tempête ou peu importe ce qui va se passer dans vos vies. Amen. Et en terminant, mais la chose qu'on doit faire, qu'on peut faire, ou qui va nous donner justement cette confiance-là, c'est pourquoi? C'est de savoir que nous appartenons, de savoir que nous sommes en alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Et la Bible nous enseigne que ce Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel, la terre, tout ce qui s'y trouve et qui a créé l'homme aussi en son image, a voulu justement être en alliance avec cet homme-là. Amen. Mais que malheureusement, l'homme, un peu comme les hommes sur ce navire-là, ont décidé d'être maîtres de leur propre destin. Amen. Et ont choisi la voie qui malheureusement menait loin de Dieu. La joie, ou plutôt, pardon, oui, la joie pour certains, mais la voie du péché. Malheureusement, la voie du péché mène à la mort éternelle. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qu'il avait de plus précieux, prendre la place d'un homme, devenir un homme, pour aller payer à la croix le prix du péché, c'est-à-dire le prix du péché, la mort. Mais que le troisième jour, il est ressuscité. Amen. Emmenant avec lui la vie éternelle qu'il donne gratuitement à tous ceux et celles qui mettent leur confiance en lui. Et c'est cette vie-là que je veux vous offrir aujourd'hui. C'est cette vie-là que je veux vous donner l'opportunité de recevoir avant qu'on se laisse. Alors, je vous invite simplement à faire cette prière-là avec moi. Si vous voulez donner votre vie au Seigneur Jésus, recevoir la vie éternelle, devenir enfant de Dieu, entrer en alliance avec lui, on va dire, Père éternel, je te remercie. Je te remercie pour le don gratuit de ton Fils Jésus, pour son sacrifice à la croix. Aujourd'hui, je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés. Et aujourd'hui, je reçois, par ma foi en lui, la vie éternelle. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Donc, si c'est vous, si vous avez fait cette prière-là, wow, écrivez-nous. Écrivez-nous. C'est la chose la plus merveilleuse. On veut vraiment vous accompagner là-dedans. Donc, écrivez que ce soit dans le fil du message actuellement ou via notre site Internet. Il y a quelqu'un qui va se faire un plaisir vraiment de vous contacter, de répondre à vos questions, de prier avec vous, bref, de vous guider dans les
prochain pas. Donc, j'espère que vous avez été encouragés autant que je l'ai été moi-même en partageant ce message-là. Donc, n'oubliez pas, Dieu est un Dieu de promesses et rappelez-vous de ce qu'il vous a dit. Amen. Donc, soyez bénis. On se revoit bientôt. Bye bye tout le monde.